L'expertise du laboratoire sur l'agriculture urbaine provient de 6 ans d'expérimentation sur nos différents sites, notamment à la ferme expérimentale du Palais des Congrès, avec différents contenants et plusieurs variétés de cultures maraîchères. L'agriculture en contenant est différente de l'agriculture en plein sol, c'est-à-dire qu'on fait de la production agricole dans un contenant, un bac, qui peut être en plastique, en géotextile ou en bois, et dans lequel on incorpore un terreau professionnel ou un terreau stérile. Centropole Roulant, on est un OBNL basé au plateau. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la nourriture comme véhicule pour l'inclusion sociale et la sécurité alimentaire. Donc, on a 70 bacs sur notre terrasse en bois. Puis, bon, l'idée, c'est de créer un jardin inspirant pour notre communauté et aussi de démontrer, en fait, une technique qui peut être faite à la maison, qui peut être faite sur un balcon, qui peut s'adapter, dans le fond, à plusieurs surfaces urbaines. Lorsque vient le temps de sélectionner le meilleur contenant pour sa production agricole, plusieurs caractéristiques doivent être considérées. La première caractéristique concerne la légèreté du pot. Ici, on parle d'agriculture sur un toit, donc le contenant qui va accueillir la production doit être léger. Également, il doit permettre un développement racinaire optimal. Alors, on parle d'un contenant qui va aider aux échanges gazeux et qui va permettre que la racine se développe convenablement. Et finalement, pour un producteur, une caractéristique importante, c'est le prix. Alors, on va rechercher un contenant qui est abordable. Pour ce qui est des contenants, en fait, on en a différents types, mais lui qu'on utilise le plus, c'est notre bac à double fond. Il s'agit d'un bac en plastique qui a à peu près la taille d'un bac de recyclage. On a un peu 2 chloroplastes en forme d'agrafe un peu, qui crée un espace vide, en fait, sous la terre qui se dépose sur les chloroplastes. Et on a un tube de PVC qui descend tout le long jusqu'en bas. Et en fait, quand on arrose le tube de PVC, ce qui fait que l'eau, elle s'accumule dans la réserve d'eau. Puis la terre, elle est un petit peu en contact avec cette eau-là et par capillarité, elle est en mesure de aspirer l'eau selon ses besoins. Et ça nous donne en fait une indépendance en eau de 2 jours, même en pleine canicule. Une fois le contenant choisi, on va devoir sélectionner le meilleur terreau pour sa production. Le terreau doit assurer un excellent drainage. Il doit également être léger. Un terreau léger, mais aussi qui retient bien l'eau. Alors, c'est pour cette raison qu'on retrouve beaucoup de mousse de tourbe, qui est la principale composante des terreaux professionnels qu'on retrouve sur le marché. C'est très important d'assurer la pérennité du terreau. Et ça se fait de différentes manières. Tout d'abord, on peut laisser les racines à la fin de la saison. Elles vont se dégrader et elles vont augmenter la matière organique du sol. On peut également utiliser des plantes de couverture qui vont protéger la surface de l'érosion éolienne. Et bien entendu, l'ajout de compost est fortement recommandé à chaque année. Le terreau, on va l'utiliser durant des années. Par exemple, à la ferme du Palais des Congrès, le même terreau est utilisé depuis près de 10 ans et on réussit à avoir des rendements excellents. On a en effet 70 contenants à double fond sur notre terrasse, mais on a aussi quelques autres formats de contenants, dont nos bacs surélevés, qui permettent à quelqu'un de travailler debout ou même de travailler assis. Donc, quelqu'un qui se déplace en chaise roulante est en mesure de venir jardiner dans un bac surélevé. Un grand avantage de la culture en pot, c'est l'accessibilité. Donc, autant accessibilité physique, donc quelqu'un qui est capable de jardiner debout ou quelqu'un qui se déplace en chaise roulante qui peut s'impliquer. Une idée d'accessibilité aussi de « Ah, je vois ça, je peux le faire à la maison ». Puis nous, c'est dans notre mission aussi d'inspirer l'action chez les gens. La production en contenant a un grand potentiel pour l'agriculture urbaine parce qu'on peut l'adapter à tous les sites de production et à la majorité des productions agricoles.